Mes frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour finir avec la réponse de ce faux prophète Bamba Iba. Bamba Iba, c'est qui? C'est un Camerounais qui prêche le salut par les œuvres. Il enseigne sur YouTube et sur Facebook. Nous voulons l'inviter à renoncer à ses fausses doctrines pour accepter la vérité. Toujours comme nous présentons, mon frère, tu peux approcher un peu pour que Bamba Iba puisse suivre, parce qu'il n'a pas encore suivi le tableau. Il y a Adam, Noé, Abraham, Moïse. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est aboli. Nous sommes maintenant Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Église. Voilà les apôtres qui sont dans cette Église. C'est ça la vérité. Nous avons après les sectes sataniques, les catholiques, protestants, baptistes, Assemblée de Dieu, Barnamis, tout ça, Bamba Iba est ici. Donc nous vous invitons à renoncer à ce système pour venir dans la vérité. Nous pressons ici le salut par la grâce. Selon Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, ce n'est plus par les œuvres de la loi, le respect de la loi de Moïse, que l'homme doit respecter pour être sauvé. Donc, nous avons dit que nous nous ressemblons en Jésus par rapport à l'âme, mais ce n'est pas par rapport au corps. Nous allons reprendre encore là où nous étions. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1 nous dit Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, ce n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand ça sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que continue. Nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous ne sommes pas semblables à lui. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu par le respect des 10 commandements donnés à Moïse et Israël et les 613 ordonnances, ou bien nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Personne ne peut être justifié en observant la loi. Personne. Mais vous prenez des passages qui sont difficiles à vous. Lisez Galates chapitre 3, verset 19. Alors nous lisons dans Galates. Galates chapitre 3, verset 19. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. Ils sont charnels. Ils pensent que Galates chapitre 3, verset 19 parle de ceux-là qui sont sauvés. Non. Ceux-là qui n'ont pas, qui a déjà pris la marque de la bête. Au contraire, Galates chapitre 5, verset 19 parle avec Bamba Iba. Parce qu'il a reçu la marque de la bête 666. Continue. Pourquoi donc la loi? Galates chapitre... non, j'ai dit... continue. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Ah bon, hein? Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Continuez. Elle a été promulguée par des anges. Continuez. Au moyen d'un médiateur. C'est vrai? Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Voilà. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non. Loin de là. Continuez. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. C'est vrai. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, si la loi qu'on a donnée à Moïse, les 10 commandements, les 613 ordonnances qu'on a données à Moïse, si ça pouvait sauver l'homme, pourquoi Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ est venu parce que les 10 commandements, les 613 ordonnances ne peuvent pas sauver l'homme. Voilà pourquoi
il a annulé ça, il nous a maintenant donné la foi. Mais si je suis là, je suis dans la foi. Je dois demeurer dans la foi. Je dois manger la foi. Je dois boire la foi. Je dois confesser la foi. Mais si je suis dans la foi et je confesse la loi, je suis un vrai sorcier. Un marabout est mieux qu'un soi-disant chrétien qui dit qu'il croit en Jésus, mais il ménage la loi et la grâce. Un féticheur, un bouddhiste, un pharmacien, un rosicrucien est mieux que quelqu'un qui a la Bible dans la main, qui mélange la loi et la grâce. D'abord, pharmacien, bouddhiste, les musulmans, vous avez votre père, Bamba Iba. Vous êtes les mêmes souches. Parce que eux, ils sont dans la fausseté, vous aussi, vous êtes dans la fausseté. Pourquoi la loi? La loi a été donnée à qui? À un peuple donné. Nous sommes différents d'eux. La grâce m'a été donnée. Donc nous allons prendre un passage. Galates chapitre 3, Galates chapitre 2, verset 21. Galates 2, 21. Galates 2, 21 nous dit, oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Moi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Bamba Iba, moi je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce que toi tu dis aux gens que je suis faible, j'enseigne ma faiblesse et que je vis dans les péchés, j'enseigne les péchés. D'accord, c'est vrai. Moi je suis faible, c'est Christ qui est fort. Comme je crois en Jésus, c'est le sacrifice de Christ qui m'a sauvé. Galates chapitre 2, verset 21, il dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu. Moi, je ne peux pas rejeter ça. Mais toi, le faux prophète, toi, tu rejettes ça. Voilà pourquoi c'est l'enfer qui t'attend. Si la justice pouvait obtenir par la loi, Christ est mort en vain. Si la loi pouvait sauver l'homme, la mort de Jésus-Christ est en vain. Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Oui. Dites-moi, Bamba Iba, toi le faux prophète, vous qui voulez être sous la loi, toi tu veux marcher sous la loi, toi Bamba Iba le faux prophète, avec tous tes disciples, vous êtes tous des démons, vous qui voulez marcher dans la loi, n'entendez-vous point la loi? Vous êtes fous, vous n'entendez pas ce que la loi dit. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave. Oui. Et un autre de la femme libre. Les 2 fils d'Abraham représentent la loi et la grâce. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Voilà pourquoi Bamba Iba avec tout son groupe naquit selon la chair, la fausse doctrine, la fausseté totale. Moi je suis libre ici. Continue. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà, Isaac, comme moi je vis dans les promesses. Dans quelle promesse? Promesse qui dit, si tu crois en Jésus, si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, si tu as reçu le Saint-Esprit, tes péchés passés, présents, futurs est pardonné. C'est cette promesse-là que je vis. Promesse par la foi. Mais toi tu vis promesse. Tu es promesse selon la loi. Ok, continue seulement. C'est l'enfer qui t'attend. Continue. Ces choses sont allégoriques. C'est vrai. Car ces femmes sont 2 alliances. Les 2 femmes d'Abraham représentent les 2 alliances. Sarah et Agar. Agar, c'est une sorcière. Elle ira à l'enfer. Tous ceux-là qui marchent, tous les descendants d'Agar seront égorgés. Tous les descendants d'Agar, c'est l'enfer qui les attend. Et Bamba Iba est descendant de Agar. Selon la loi, il sera égorgé. Continue. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. Vous êtes dans les servitudes, les esclaves de la loi. C'est Agar. Ça c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Continue. En Arabie,
Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Continue. Mais la Jérusalem d'en haut, La Jérusalem d'en haut, est libre. nous sommes libres. C'est notre mère. Ah, Jérusalem d'en haut est libre. Qui m'a rendu libre? C'est Jésus-Christ qui m'a rendu libre. J'étais pisseur, j'étais menteur, j'étais fornicateur, j'étais emprisonné dans les prisons de Satan. Et Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il m'a rendu libre. Mais si je suis libre, pourquoi quelqu'un va me mettre en prison encore? Si moi je suis libre, je dois demeurer dans la loi ou bien je dois demeurer dans la grâce? Je dois marcher dans la loi ou bien je dois marcher dans la grâce? Quand Christ m'a franchi, est-ce que je vais prendre maintenant la loi pour mettre sur moi? Or la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non. Cette parole-là, ce n'est pas pour moi. Cette parole-là, que je vais demeurer dans la loi, demeurer dans la servitude, être esclave de la loi, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas marcher dans la loi, mais moi je suis sous la grâce. Parce que Jésus-Christ m'a rendu libre. Galates chapitre 4, Galates chapitre 5, verset 4, mon frère. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4 nous dit, Continue. vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Bamba Iba, vous êtes séparés de Christ. Vous cherchez la justification qui vient de la loi. Il ne faut pas mentir pour avoir Dieu. Il ne faut pas voler pour avoir Dieu. Il ne faut pas commettre l'adultère pour avoir Dieu. Vous êtes dessus de la grâce. Continue. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes dessus de la grâce. Pour nous, pour moi, c'est de la foi que nous attendons. La foi seule m'a suffi. Par l'Esprit. Le jour du jugement. L'espérance de la justice. Alléluia. Ça, c'est l'espérance de la justice pour moi. Ici, Dieu a donné la loi à Moïse. Ce n'est pas à mes parents qu'il l'a donné. Ce n'est pas à moi qu'il l'a donné. Je ne connais pas les 10 commandements, les 613 ordonnances. Le jour du jugement, d'abord même, il n'y a pas la condamnation pour moi. Parce que dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus dit qu'en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement. Donc, tous les croyants seront jugés s'ils ne respectent pas la grâce, la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus. Mais si tu es rempli ici, il va te juger par rapport à quoi? Tu n'es plus pécheur. Tu as rempli le dossier qui a pris Jésus-Christ comme ton avocat. Maintenant, il dit aux gens, si tu prends Jésus-Christ comme ton avocat, tu mens. Tu vas perdre le salut. Si tu voles, tu vas perdre le salut. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui a perdu son salut et puis vous le connaissez. Quel est le verset qui dit qu'il y a quelqu'un qui a cru, qui a été baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit et il a perdu son salut? C'est grave. Nous allons lire Romains chapitre 3 à partir du verset 27. Romains chapitre 3, le verset 27. Romains chapitre 3, verset 27. Alors, il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Où est le sujet de se glorifier, mon frère? On va se glorifier de quoi maintenant? De la loi ou de la grâce? Il y a des faux prophètes, les faux docteurs qui se glorifient dans la loi. Mais nous là, on va se glorifier où? Dans la grâce. Dans la grâce. Continue. Il est exclu. Il est exclu. Par quelle loi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Est-ce que ce n'est pas la loi des œuvres? Non. Non. Mais par la loi de la foi. Dieu nous donne la loi de la foi. Alléluia. Moi, je vis dans la loi de la foi. La loi des œuvres, je refuse. Continue. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Tous les croyants doivent penser, tous les vrais apôtres, tous les vrais hommes de Dieu doivent penser, doivent croire que l'homme est justifié par la foi. Alléluia. Continue. Sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Alléluia.
Nous pensons que l'homme est justifié par la foi et sans les œuvres de la loi. Attends, si la loi pouvait sauver, pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu parce que, pourquoi? On a donné un commandement à Adam, il n'a pas pu. On a donné les 10 commandements, les 613 ordonnances, il n'a pas pu. Et maintenant, toi, tu vas respecter combien? Moi et toi, nous allons respecter combien? Voilà pourquoi Dieu nous a donné la foi. La foi seule, ça suffit les croyants. Nous allons prendre Actes chapitre 13 à partir de verset 38. Actes chapitre 13, verset 38. Acte 13, 38 nous dit Sachez donc, hommes, frères, mes frères et sœurs, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par Jésus-Christ. C'est pas par la loi de Moïse. Non. C'est par Jésus-Christ que le pardon du péché est annoncé. Continue. Et que quiconque croit est justifié par lui. Quiconque croit en Jésus, c'est pas quiconque pratique la loi de Moïse. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. Amen. C'est pas lui. Lui, il est le seul. J'ai mis ma foi sur lui. Je ne peux pas mettre ma foi sur la loi. Parce que la loi là, les Israélites n'ont pas pu respecter. Moïse lui-même n'a pas pu respecter. Or Moïse montait sur la montagne. Et quand Moïse monte sur la montagne, Dieu dit à Moïse, interdit même que les animaux ne doivent pas approcher la montagne. Et Moïse descend sur la montagne, le peuple Israël ne peut pas regarder son visage. Et le même Moïse n'a pas pu respecter. Toi, Bamba Iba, toi tu n'as pas encore monté sur la montagne. Toi tu vas respecter comme les commandements. L'homme qui monte sur la montagne, il n'a pas pu respecter les 10 commandements, c'est toi qui vas respecter. Tu dois te repentir. Tu vis dans le péché. Le péché, c'est refuser de croire au sacrifice de Christ. Amen. Le péché, c'est quoi? Parce que quand il y a des versets, quand ils lisent, et ils ne comprennent pas. Lisez Tite chapitre 3, verset 5. Tite 3, 5. Tite 3, le verset 5 nous dit Continue. Il nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et non l'observation de la loi de Moïse. Mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, il nous a sauvés par ça. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Mais vous prenez les passages qui sont difficiles à vous de comprendre. Nous lisons les passages qui sont difficiles pour vous. Romains chapitre 6, verset 1. Romains chapitre 6, verset 1. Chapitre 6, le verset 1. Il y est écrit. Continue. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Nous allons demeurer dans le péché. Afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous les premiers croyants, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore pour le péché? Si quelqu'un est mort au péché, comment il va vivre dans le péché? Attends. Donc, pour eux, quand ils lisent, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pour eux, ils pensent que c'est quelqu'un qui n'observe pas la loi de Moïse qu'on parle. Ou quelqu'un qui commet l'adultère. Quelqu'un qui demeure dans le péché. Parce que d'abord la personne est pécheur, il demeure dans ses péchés. Et il pense que c'est ici là qu'on parle. Nous allons voir le péché, c'est quoi? Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Jean 16, 8. Jean chapitre 16, verset 8. Il est écrit. Oui. Et quand il serait venu, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde ce qui concerne le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. Si tu connais le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le péché, ce n'est pas quelqu'un qui a transgressé les commandements de Dieu. Jamais. Le péché, c'est quoi? Refuser de croire au sacrifice de Christ sur la croix.
Voilà pourquoi Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Quelqu'un qui demeure dans ce péché, c'est refuser de croire à sa mort, son enterrement et sa résurrection. Le péché ne dit pas que, comme j'ai menti hier, j'ai péché. Non, c'est pas ça. Nous allons prendre un autre passage qui est difficile à eux de comprendre. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. 10, 25 nous dit. Oui, Hébreux 10, verset 26. Vous voir verset 26. Verset 26. Oui. Car Oui. si nous péchons volontairement, Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. bien. Mon frère, approche pour voir mon tableau là ici, parce que ces hommes-là, par manque de la révélation de ce tableau, ce schéma, nous avons 7 dispensations. Adam, Noé, Abraham, Moïse, l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, l'Église et les apôtres. Moi, je suis ici. Je suis les liés des apôtres. L'apôtre Paul demande, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, le péché volontaire là, la personne a transgressé ici, il a péché ici ou il a transgressé les 10 commandements. Voilà, le péché volontaire, c'est refuser de croire au sacrifice, c'est-à-dire la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Quelqu'un qui refuse de se repentir, il a refusé d'être baptisé, il a refusé d'avoir le Saint-Esprit. Ces péchés-là, il n'y a pas pardon pour lui sur la terre et dans les siècles à venir. Mais quand on lit ce passage, Baba Iba et son groupe pensent que c'est quelqu'un, péché volontaire, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi de Moïse. Vous êtes maudits par Dieu. La Bible dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité c'est où? C'est dans la grâce. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que c'est Moïse qui est la connaissance de la vérité? C'est la loi de Moïse qui est la connaissance de la vérité? Non, jamais, 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 jamais. Je vous invite à la repentance. Repentez-vous pour revenir dans la vérité. Je vais vers la fin. Je voudrais dire simplement que tous ceux qui sont dans les sectes, l'Église catholique romaine, protestants, baptistes, pentecôtistes, baptistes, les barnamistes, assemblées de Dieu, témoins de Jéhovah, arrêtez de souffrir, Bethany, tous ceux-là qui sont dans ces sectes doivent renoncer et quitter pour revenir dans la vérité. Y compris Shekinah. Shekinah aussi est dedans. Et Bamba Iba aussi est dedans. Vous devez les renoncer pour venir, on va vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Sinon, vous l'écoutez comme ça, les faux prophètes, les faux docteurs comme ça, ils sont venus ouvrir la porte de l'enfer pour amener les hommes à la perdition. On va prendre 2 versets pour vous parler. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore là, avec les Bamba Iba, ils vont quitter là pour venir. Lisez Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. Oui. Il est écrit. Oui. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, la voix de Dieu parle. La voix de Dieu dit, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Continue. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Oui. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Continue. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Le péché de Bamba Ima est monté jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Dieu se souvient de l'iniquité de Bamba Ima. Regardez ici. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez où? Ici. Sortez ici. Si vous allez sortir, vous irez où? Vous venez ici. Nous sommes l'église de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus dit que restez à Jérusalem.
Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez commencer à Jérusalem, Judée et Samarie, jusqu'au monde entier. L'église qui a commencé le jour de la Pentecôte, elle va dans le monde entier. Mais voilà maintenant les Baba Iba qui viennent maintenant vous presser la mort et les poisons. Voilà pourquoi la Bible dit, quittez, sortez, tous ceux-là qui sont dans cette fausseté, vous vous repentez pour revenir dans la vérité. Sinon, si vous restez là, vous mourrez. Jésus-Christ viendra pour vous égorger. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, non, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14 dit. Alors, il est écrit, oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les catholiques, protestants, baptistes, assemblées de Dieu, témoins de Jéhovah, Barnamis, Baba Iba. Ne vous mettez pas avec ces démons-là, ces faux prophètes-là. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport entre un pape et un croyant? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes dans la lumière, dans la doctrine des apôtres. Bamba Iba est dans la sorcellerie, dans la loi. Quel accord entre nous et lui? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous sommes de Christ. Bamba Iba est Bélial, le démon. Quel rapport entre nous et lui? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes fidèles, nous restons attachés à la vérité. La vérité que Paul et Pierre ont pressée. Ils sont infidèles parce qu'ils restent attachés à la loi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Bamba Iba et les catholiques, les protestants sont des idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Moi je suis le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. C'est Dieu qui me dit que moi je suis le temple. J'habiterai. Dieu habite à moi. Et je marcherai au milieu d'eux. Dieu marche au milieu de nous. Je serai leur Dieu. Dieu est mon Dieu. Et ils seront mon peuple. Moi je suis son peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Sortez, c'est Baba Iba, c'est un démon, c'est un faux prophète. Et séparez-vous. Séparez-vous des catholiques, les protestants, les assemblées de Dieu, les témoins de Jéhovah. Arrêtez de souffrir. Bethany, centre d'évangélisation, tout ça là, c'est des faux prophètes. Sortez. Dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. La loi que Baba Iba enseigne, c'est la fausse doctrine. Et je vous accueillerai. Si vous sortez, Dieu va nous accueillir. Je serai pour vous un père. Quand il sort, Dieu est ton père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà. Continue. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi je lance une invitation avec Apocalypse 18, verset 4 et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17, de quitter les catholiques, les protestants, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, les baptistes, les barnamis, les témoins de Jéhovah. Arrêtez de souffrir. La nef, vie profonde, Bethany, s'appelle des vainqueurs. Tous ces faux prophètes-là. Bamba Iba, quittez pour les laisser. C'est des marabouts, c'est des féticheurs. C'est des hommes qui sont venus prendre la Bible pour faire du commerce. Ils ont pris la Bible pour escroquer les gens. Ils ont pris la Bible pour séduire les hommes. Ils pressent la loi de Moïse, ils ne pressent pas la grâce. Donc, Dieu vous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Restez attachés à la vérité sans avoir l'ajouter ni retrancher. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous.